Et salut tout le monde, c'est Amine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le premier épisode du Dinolab. Donc aujourd'hui, comme c'est le premier épisode, je vais essayer de définir en général qu'est-ce qu'un dinosaure. Donc d'abord je veux mettre quelque chose au clair. Les dinosaures ne sont pas les ancêtres des crocodiles. Et les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. En observant l'anatomie des dinosaures, des crocodiles et des ptérosaures, on peut établir différents groupes. Donc les animaux qui sont dans le même groupe, ça veut dire qu'ils ont les mêmes particularités. Et plus ils ont de caractères communs, plus ce sont des proches parents, et plus le groupe est précis. Donc les dinosaures ainsi que les ptérosaures et les crocodiles font partie de plusieurs grands groupes. Ce sont d'abord des vertébrés, ça veut dire qu'ils ont une colonne vertébrale. Ce sont des tétrapodes, ça veut dire qu'ils ont 4 membres. Ce sont aussi des diapsides, ça veut dire qu'ils ont 2 ouvertures à l'arrière de leur bite. Et ils font aussi partie de la famille des archosaures, ce qui veut dire qu'ils ont une ouverture à l'avant de leur bite. Et les oiseaux ne sont pas des cousins des dinosaures, mais ce sont bien les descendants des dinosaures. Ça veut dire que certains dinosaures ont évolué, ils sont devenus des oiseaux. Alors que les 3 groupes, dinosaures, ptérosaures et crocodiles, se sont séparés il y a environ 220 millions d'années. Mais les dinosaures ont aussi des caractéristiques qui leur sont propres, c'est pour ça qu'on les différencie des ptérosaures et des crocodiles. Les membres des dinosaures sont en position verticale, ce qui leur permettait de se déplacer de façon efficace, alors que les crocodiles et les ptérosaures ont des membres qui sont presque positionnés de manière latérale. Et dans le bassin des dinosaures, on observe une cavité qui servait à accueillir leur fémur dont la tête était ronde. Il s'appelle l'acétabulum perforé. Oui, je sais, ça va loin, je sais. Et donc parmi les dinosaures, il y a aussi 2 grands groupes. Le groupe des saurichiens et le groupe des ornithichiens. On les différencie grâce à la position des os de leur bassin. Le pubis des saurichiens est positionné vers l'avant, alors que le pubis des ornithichiens est positionné vers l'arrière. Donc parmi les ornithichiens, on observait 3 familles, où toutes les espèces étaient herbivores. Il y avait les thyréophores, qui étaient quadrupèdes et dont les pattes avant étaient plus courtes que les pattes arrière, comme par exemple le stégosaure. Il y a les ornithopodes, qui étaient capables de se déplacer soit sur leurs 4 pattes, soit sur leurs 2 pattes arrière seulement. Et ils avaient aussi un bec corné. Ce sont aussi les premiers dinosaures à savoir mâcher leur nourriture, comme l'edmontosaure ou le parasaurolophus. Et puis il y avait les marginocéphales qui avaient des cornes et une collerette, comme par exemple le Triceratops. Pour les saurichiens, il y avait des espèces herbivores, carnivores et des espèces qui étaient omnivores. Donc il y avait les sauropodes qui étaient quadrupèdes et majoritairement herbivores. Ils avaient un très long cou et une très longue queue, et on distingue parmi eux aussi les plus grandes espèces de dinosaures, comme par exemple le Diplodocus ou le Brachiosaure. Puis il y avait les théropodes qui étaient pour la plupart bipèdes et majoritairement carnivores. Et certains d'entre eux avaient aussi des plumes, comme par exemple l'Archéoptérix ou le Microraptor. Et bien sûr il y avait le tyrannosaure. Voilà, donc si on devait placer tout ça sur une frise, le premier membre de la famille des archosaures, dans laquelle il y a les ptérosaures, dinosaures et crocodiles, serait apparu il y a 250 millions d'années. Il y a 230 millions d'années, ces derniers se sont séparés. Un peu plus tard, on verra aussi la séparation des dinosaures en 2 groupes distincts, les saurichiens et les ornithichiens. Vers la fin du Trias, les théropodes et les sauropodes se séparent. Donc ces 2 familles se développent, donc beaucoup de nouveaux groupes sont créés, du côté des ornithichiens, voilà, et du côté des saurichiens, voilà. Et ce sont les espèces de la famille des maniraptoriens qui vont devenir les oiseaux d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, ciao tout le monde.